monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, ici le temps a changé, ça y est, il a plu, il a flotté toute la nuit, et puis il y a du vent, et puis il caille un peu plus. Donc évidemment, hein, hier je les ai vus, asperger le ciel tout ce qu'ils pouvaient, donc forcément, hein, ils ne peuvent pas nous laisser un petit rayon de soleil, non, ce serait trop beau. Il faut qu'on soit bien déprimé, bien dans le sombre. Voilà. Bon. Alors, évidemment, on va parler de ce qui s'est passé à Moscou. On va essayer de tirer ça au clair. Qui est derrière tout ça? Parce que de vous à moi, les pseudo-responsables ne sont pas ceux qu'on nous désigne. Voilà. Comme dit le philosophe, je ne sais plus quel philosophe, quand on te montre la lune, regarde le doigt. Voilà. C'est un truc comme ça. Donc, on va essayer de voir qui est derrière tout ça, parce que les rurus disent que c'est possiblement l'UKR, parce que les responsables ont voulu s'enfuir par la frontière UKR, et l'UKR dit non, 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 la première chose qu'ils ont dit, non, 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 c'est pas nous, temps mort, time out, c'est pas nous, c'est les pas nous. Donc, voilà. On va essayer de voir qui sont les responsables. Bien sûr, une pensée pour toutes les victimes innocentes. Hein, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que dans leur jeu de stratégie, eh bien, il y a toujours... C'est toujours les mêmes qui trinquent, c'est-à-dire la population. Voilà. Donc, paix à leur âme. Voilà. Et on va essayer de voir, si je peux voir, qui serait responsable de ça. Je ne sais pas du tout si j'ai la possibilité de voir ça. On va voir. Alors, je prends... je me rappelle plus du nom de ce jeu. Yggdrasil. Ouais, c'est un jeu nordique. Le tarot ou l'oracle d'Yggdrasil. Si vous le cherchez, vous pouvez le trouver sur Amazon. C'est une boîte blanche avec des écritures noires, un peu dans ce style. Voilà. Alors, l'attaque terreau à Moscou. Je peux pas demander qui est responsable parce qu'on va pas me répondre. Mais par contre, je peux demander... qu'est-ce qui va se passer maintenant suite à cette attaque? Ouais, je peux demander ça. Attends, est-ce que... Il est un peu dur, il est un peu raide comme jeu. Attends. Qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'il y a eu cette attaque? Alors, j'ai des grêlons qui tombent. Ça y est, ça a commencé. Les giboulées de Mars, hein. Ouais. Ah, des grêlons qui tombent. Super. J'espère que ce ne sera pas des gros grêlons. Parce que, évidemment, les arbres commençaient à germer. Commençaient à faire leurs petits bourgeons. Et puis, bah là, j'espère que ça ne va pas tout abîmer. Parce que ça va être... Bon, bref. Alors. Qu'est-ce qui va se passer maintenant suite à cette attaque? Comment va réagir Vladimir? Comment va réagir Vladimir? J'ai du discernement. J'ai de la nouveauté, du discernement. Ah, nouvelle stratégie. Colère. Ah, très en colère.
Alors, on me dit que, bah c'est logique en même temps, on me dit que cette attaque marque un tournant et passe pour un avertissement. C'est comme si on avait voulu avertir Moscou. Je dis ça comme ça pour détourner les mots. Hein. Alors... Ouais. Oh là là. Alors, j'ai quelqu'un. En fait, ici, c'est comme si on allait balancer un des chevaux de l'Apocalypse. Hein. C'est-à-dire que la vengeance sera terrible. Plonger le monde dans le chaos. Bon, d'accord. Ok, attends, 2 petites secondes. Je réajuste un truc. Plonger le monde dans le chaos. Non, ça y est. J'ai un conflit qui se prépare, hein, pour pas dire une guéguerre. Alors, ma première question, ma question de base, c'était comment va réagir Vladimir? J'ai une force de protection, des bateaux. Mais on me parle de... C'est bizarre, on me parle d'un décor, on me parle d'une mise en scène. Alors, je parle pas forcément de l'attaque, mais on va mettre en place un scénario. Avec des gens qui maîtrisent. Bon, ok, bon. Peut-être que je vais changer de jeu, mais... On me parle de quelque chose de théâtral. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Attends. Voilà. On parle de l'avenir de l'humanité. Ok. Faire comprendre à l'humanité qu'elle est dans une impasse. Et j'ai une toile d'araignée. Un piège. Piéger un dirigeant. Ou piéger un dirigeant, ou alors ça peut être à double sens, c'est-à-dire peut-être les gens qui étaient bien tranquilles, les bloquer. C'était peut-être qu'ils ont, tout simplement ce qu'on me dit là, c'était peut-être, ils ont bloqué l'endroit où ils étaient. Bon, c'est peut-être plus simple que ça. Ok. J'ai une association de personnes. La femme, bon, ça, je vois pas trop le rapport ici. Peut-être que vous le voyez, moi je vois pas trop. Par contre, j'ai une trahison. Alors, est-ce qu'il y a eu manigance pour faire ça? Certainement que oui. Hein. Est-ce qu'il y a eu manigance? Est-ce que, comme le pensent les Rurus, est-ce que l'UKR aurait pu avoir des accointances et faire en sorte que cette attaque arrive? Parce que là, je n'accuse personne, mais j'ai quand même une union de personnes. Alors, la femme, ça peut être
aussi l'euro, peu, d'accord. Aïe. J'ai bien peur qu'il y a un truc là. J'ai bien peur qu'il y ait un truc. Les savants. Ok. Toucher en plein cœur. Toucher. C'est comme s'ils avaient décidé de où est-ce qu'ils allaient attaquer en premier. Qu'est-ce qui était le plus... Alors, c'était en périphérie de Moscou. Ouais, ça c'est l'attaque. Et ça c'est les morts. Ok. Pour moi, j'ai une accointance de plusieurs nations, on dirait. Enfin. Je dis ça, je dis rien quand même. Mais c'est très très bizarre cette histoire, tu ne trouves pas? Alors quel serait le but? Le but, on me l'a donné en tout début de tirage, avec le premier jeu. Le but, terroriser tout le monde, mais c'est forcément pour provoquer une réaction de Vlad. Pourquoi ont-ils fait ça? Tiens, je vais demander. Pourquoi ont-ils fait cette attaque? Quel est le but de cette attaque? J'ai les ennemis, j'ai une porte de sortie. Ouais. Si vous entendez un petit bruit, c'est ma bougie qui crépite. Hein. Quel est le but de cette attaque? Pourquoi ils ont fait ça? Mettre en lumière les vrais ennemis de la Ruru. Ok. Ici, il y a une volonté cachée. Hein. Alors, attends, une petite seconde. Je vais te les mettre par là. On fait du bruit. Je sais pas pourquoi on parle des enfants. Pourquoi on parle des enfants? C'est quoi ça? Attaquer les enfants? Attaquer la population, en quelque sorte. Parce qu'il n'y avait pas d'enfants, je pense, dans cette... C'était une salle de spectacle. Mais il me semble qu'il y avait un centre commercial aussi. Bref. Attaquer les enfants. Quel est le but? Les ennemis. Bon, toujours la même chose, c'est-à-dire vous n'aurez nulle part où vous cacher, on vous trouvera, on vous attaquera, où que vous soyez, vous n'êtes pas à l'abri. D'accord. Bon, quelle va être la réplique de Vlad? Quelle va être la réplique de Vlad? Alors, attends, 2 petites secondes. Ah, j'ai le diable. Quelle va être la réplique de Vladimir? Alors, on imagine.
Mais bon, j'avais quand même la sagesse tout à l'heure pour Vladimir. Enfin, je voulais pas forcément... Je crois que je vous l'ai pas dit, mais j'avais la sagesse. Donc, il va pas faire n'importe quoi non plus. Mais, quelle va être la réplique de Vladimir? Alors, pour moi, il a été surpris. Hein. Ils ont été surpris. C'était pas quelque chose qu'ils avaient prévu. Enfin, ils s'y attendaient pas. Ils ont été... Voilà, bref. Ça, c'est Vlad. Peut-être qu'ils vont mener leur enquête aussi. Alors, j'ai une notion... Bah, c'est ça. J'ai pas l'impression que ça va faire un... Je sais pas. Là, j'ai la paix. Et puis... ok, d'accord. Bon, ok. Alors, les plaisirs, ça peut être en lien avec... Parce que c'était dans un truc de spectacle. Ok. Je veux savoir la réaction qu'il va avoir. Emprisonner les responsables, d'accord. Ça va rien donner de plus. C'est pas ça qui déclencherait les hostilités réellement, en fait. Ah bon? Ah, dis donc. Bon. J'ai la stérilité, la fatalité. J'ai quand même une notion de mort. Quelle va être la réaction de Vlad? Tuer les... enfin, tu vois, éliminer les ennemis. Hein. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qui ferait qu'ils s'en prennent? Est-ce que cette attaque va déclencher une guéguerre? Excusez-moi, c'est pas grave. Va déclencher une guéguerre entre les différents pays de l'OTAN et Vlad. Est-ce que c'est ça qui va déclencher une guéguerre entre les différents pays de l'OTAN et Vlad? On me dit que c'est une réussite. D'accord, c'est une réussite. Qu'est-ce qui est une réussite? Une offrande, une réussite. Ah, un sacrifice, tu sais, comme ils ont l'habitude de faire, comme avec les tours. D'accord. Est-ce que c'est ça qui déclencherait les hostilités plus globales? Bon, pour moi, il y a quand même des US derrière ça. Il y a une accointance. Encore une fois, c'est ce que je vous disais. C'est une alliance de plusieurs pays qui ont fait ça. Hein. Alors, ils disent que c'est l'État islamique. C'est bizarre, c'est comme si ça n'allait pas donner grand-chose. J'ai l'impression que Vlad, il va pas non plus faire une... comment je pourrais te dire? Une riposte... c'est comme s'il ripostait presque pas. Il va juste s'occuper d'arrêter les responsables qui ont fait ça. Et c'est tout, point barre. Je vous le dis là, et j'ai du mal à y croire. Enfin, je sais pas. C'est très très bizarre. Il va pas s'en prendre forcément
à des pays. Il va pas cibler des pays. Il va pas... je sais pas, c'est chelou, quoi. Il a une réaction... pour l'instant, ce que je vois dans les cartes, c'est qu'il a une réaction... comment, timorée. Voilà, très... Comme s'il marchait sur des œufs. Quelle va être la réaction de Vlad, s'il vous plaît? Attends, parce que là, c'est le bordel. Tac. Quelle va être la réaction de Vlad? Est-ce que ça va déclencher des hostilités? Est-ce que ça va aggraver la situation? Voilà, je pourrais demander ça. Est-ce que cette attaque va aggraver la situation présente? Oh là là. D'accord. Ouais. Ouais, tu vois, j'ai de la sagesse. J'ai de la sagesse et de la réflexion. Effectivement, peut-être qu'il va être moins conciliant. J'ai la fin des alliances, ok. La fin des tergiversations, peut-être. La fin des négociations. Ah oui, quand même. Ok. Il pourrait y avoir une attaque. Hein. Mais alors envers qui? Il pourrait y avoir une attaque de la part de Vladimir. Mais je ne sais pas vers qui. J'ai pas les noms des pays là. Hein. Ouais. Ok. On me dit aussi que c'est une manigance. Hein. Bah, tu vas me dire, c'est une attaque terreau. Donc oui. Mais j'ai une notion de sacrifice. Pourquoi ils s'en sont pris à la rue? En fait, ils ont voulu provoquer une réaction de Poupou. Et comme il le sait, eh ben, il est très prudent. Les services secrets RUS savent certainement qui est derrière ça. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai un déplacement de Vlad. Mais j'ai un apaisement de la situation. Donc, c'est pas un truc de fou, hein, d'accord? Ça va pas provoquer des émules telles qu'on pourrait se l'imaginer. Je vais demander, est-ce que notre pays, est-ce que Manu Manu, par exemple, serait mêlé à cette attaque? Est-ce que Manu Manu serait mêlé? Ça me paraît... je sais pas si ça me paraît bizarre ou pas, mais... Est-ce que Manu Manu serait... En fait, ce que ça va permettre... Ah.
ouais, c'est tout con. Hein. C'est pour ça que j'ai la paix depuis tout à l'heure. Ce que cette attaque, elle permet... Mais c'est bizarre. Sans arrêt, en fait, ils font le chaud, le froid. Tu sais, le chaud, le froid, le chaud, le froid. Et... c'est ça. C'est le truc de dire... Ça va permettre aux autres pays d'apporter leur soutien à la population RES. La première chose qu'il a fait, Manu, c'est d'apporter, de condamner cette attaque et d'apporter son soutien à la population. D'accord ? Il ne faut pas oublier que lui, c'est la voix de son maître. Tu vois ? Et que c'est le bon élève, Manu. C'est le premier de la classe. Donc, s'il s'est précipité pour apporter son soutien, c'est qu'il fallait qu'il passe pour un mec humain. Tu sais, oui, d'accord, on veut, entre guillemets, on veut faire la guéguerre avec la Ruru. Je suis obligée de parler comme ça, désolée. Mais, d'un autre côté, on est humain et on fait pas n'importe quoi. Alors, est-ce que tout simplement cette attaque aurait été prévue pour que les différents pays européens passent pour des mecs bien, quoi? Juste ça. Tuer des innocents pour redorer le blason un petit peu de l'Europe. Est-ce que tu vois le cheminement? Pas oublier qu'ils sont tordus. Hein. Ils appliquent l'inversion des valeurs. Donc, et je t'ai dit en tout début, quand on te montre la lune, regarde le doigt. C'est quoi comment dire? C'est quoi la... Il y a une expression qui dit... Merde. Ah, il y a une expression qui dit le bénéfice. Quel bénéfice on en retirait? Quel bénéfice secondaire, tertiaire, on peut en retirer? Ben justement, comme là, ça va bientôt être les élections européennes, remonter dans l'estime de leurs propres citoyens. Peut-être. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai un apaisement de la situation. Ça provoquerait justement qu'ils apportent leur soutien, qu'ils condamnent, qu'ils machinent. Ça peut apaiser la situation. C'est-à-dire détourner le point la focale, en fait. Détourner la focale, ne plus se focaliser sur le conflit UKR-RES, mais plutôt... il y a plus grave, en fait. Il y a des attaques terreau, donc on va se soutenir. Tu vois? C'est ça le bénéfice secondaire. Alors, tu vois, l'arme, elle est retournée, là. C'est ça. C'est apaiser un petit peu les choses. Apaiser les tensions. Provoquer des morts pour apaiser les tensions. En tout cas, c'est ce que ça va entraîner. J'ai encore une union de personnes. Donc, pour moi, il est fort possible que l'OTAN ou l'Europe soit un petit peu la clé de tout ça. Hein. Tu vois, il y a un... On nous ment, comme d'hab, hein, on nous ment sur le pourquoi du comment de cette attaque. Hein. On met toujours sur le dos, en tout cas, c'est l'État islamique qui a revendiqué, mais attention à la propa. Hein. Là, j'ai un contrat sur du mensonge. J'ai de l'argent qui a été mis sur la table. Donc, peut-être que le bras armé, c'est l'État islamique, mais que
le commanditaire, c'est l'OTAN. C'est possible, hein. Parce que là, j'ai une femme qui finance. La femme, ça peut représenter l'euro, plus loin, PE. Pour rééquilibrer la situation, pour apaiser quelque peu les tensions. Ouais, c'est ça. C'est tout simplement ça. C'est ce que me disent un petit peu les cartes, c'est-à-dire, c'est juste parce qu'à l'approche des européennes, tu sais, à chaque fois qu'il y a des nouvelles élections, enfin souvent en tous les cas, quand il y a des élections, il y a souvent des attaques comme ça. Et là, d'avoir ciblé la RUS, c'est pour provoquer un élan de sympathie envers le peuple russe. Et que tout le monde s'accorde à apporter son soutien, ce qui est tout à fait normal, enfin. Ça permet de redonner un visage humain aux différents dirigeants. Alors, je ne crois pas que pseudo-Biden ait fait une déclaration. Je ne crois pas, j'ai pas vu. Mais en tout cas, Macaroni, oui. Scholz, oui. Meloni, oui. Voilà. L'Europe, en général, a apporté son soutien. Donc, c'est ça. C'est juste ça, en fait. C'est bizarre. Hein. Il n'y a pas de... Et il ne va pas y avoir de... Attends, j'ai des objets qui bougent. C'est normal? Alors là, c'est trop bizarre. Hein. J'ai un truc qui a bougé tout seul. Qui n'est pas censé bouger. Tu ne peux pas bouger. Reste tranquille. Pardon, excusez-moi. Ouais, donc... j'ai pas de réaction en chaîne derrière. Tu vois ce que je veux dire? Non, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression d'avoir des réactions en chaîne. Je vais terminer. Bon, ça fait 30 minutes. Je vais terminer là-dessus. Est-ce que... Je vais reposer la question. Est-ce qu'il y a une aggravation de la situation avec la RUS? Est-ce que ça va provoquer la fureur du dragon? J'ai une alliance cachée. Hein. De toute façon. Alors, attends. C'est comme si quelqu'un allait réclamer de l'aide. Alors c'est l'UKR qui va réclamer de l'aide. Parce que je vois pas la RES réclamer l'aide de l'Europe. Hein. Non, c'est l'UKR qui quémande. Il y a une décision. Ok. Qui réclame plus de stabilité.
Ok. J'ai une déclaration. Je vois juste que Vladimir va prendre en main la situation pour, voilà, pour arrêter les coupables, mais sans désigner les commanditaires. Mais il sait quels sont les commanditaires, d'accord? Mais d'apparence, il va juste faire le strict minimum. C'est ça qui est bizarre. C'est ça que je trouve bizarre, en fait. Bah, en même temps, il peut peut-être pas se permettre de déclencher les foudres de l'enfer comme ça. Pas non plus exagéré. Il va pas avoir de réaction disproportionnée. Ouais, non, il va rien faire. Il va rien faire. Ouais. J'ai pas de réaction en face. Ou très peu. Peut-être qu'il va faire une déclaration, mais en direction des terreaux. Entre guillemets. Mais il sait qui est derrière. Ok. Ouais, ok. Ok. Ça a été commandité, ça a été payé. Hein. Donc, de toute façon, on s'en doute. Ah, là, ok, d'accord. J'ai un bras de fer. J'ai un bras de fer entre États. Par contre, il va intensifier ses frappes en UKR. Ouais. Parce que lui, de toute façon, il est persuadé que l'UKR est derrière tout ça. Et derrière l'UKR, il y a qui? L'OTAN. Il va y avoir des ordres de donner. On va donner des ordres pour intensifier les frappes. Hein. Oui, bon, d'accord. Mais il y a une illusion. Ah, il y a une illusion, bébé. Pourquoi je dis bébé? Ouais. C'est-à-dire il veut mettre en évidence, Vlad veut mettre en évidence que tout est du domaine des apparences. Il y a plus grave derrière, en fait. C'est-à-dire, c'est pas qu'il y a plus grave, mais c'est un écran de fumée. C'est un écran de fumée. Et suite à cette attaque, il va faire des révélations. D'accord, ok. D'accord. En fait, alors, eux ont fait ça dans un certain but, mais que je vous ai donné, mais lui va s'en servir pour faire des révélations sur qui commandite ce genre d'attaque. C'est possible. Tu vois, il va faire des Pardon. Il va peut-être faire des sous-entendus. Il va peut-être faire quelques déclarations, comme il a la coutume de faire. C'est-à-dire donner des pistes de réflexion aux gens. Voilà ce que je dirais, messieurs, mesdames. Voilà ce que je dirais. Bon. Bien sûr, tout ça, c'est regrettable. Évidemment.
c'est leur façon de faire, malheureusement. Donc, nul n'est à l'abri. Même nous, hein, voilà. Il peut y avoir des trucs comme ça. Alors, est-ce que ça va provoquer une vague de... Tiens, ce qui me vient là. Ce qui me vient juste avant de terminer. Est-ce que ça va provoquer une vague d'attaques terreau en Europe, par exemple? Est-ce que... je vous avais dit de faire attention au transport. Au transport et en sous-sol. Alors, je sais pas si le truc, là, en rue, c'était en sous-sol, je crois pas. Mais moi, ça fait un certain temps que je vois dans les transports, dans les aéroports, dans les trucs comme ça. Est-ce que ça va provoquer une riposte de la part des RUS en Europe? Par exemple, dans les métros, est-ce qu'il va y avoir des trucs comme on a déjà vu? Ah ouais, quand même. C'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible. Il peut y avoir une réplique de certaines cellules RUS ou comme ça dans nos villes à nous, dans nos pays à nous. C'est-à-dire que peut-être que une des batailles, ce serait de faire ça, c'est-à-dire au lieu de balancer des missiles sur la tronche des pays, provoquer des attaques terreau dans des lieux publics, des choses comme ça. Donc ça peut arriver. Ouais. 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 Mais ce sera fait... c'est comme si on allait cibler des capitales, ouais. Il y a une stratégie derrière. Ça peut provoquer des répliques. En tout cas, peut-être qu'on va avoir des annonces dans ce sens, dans nos propres gouvernements. C'est-à-dire, les terreaux vont s'en prendre à nous. Les terreaux RUS vont s'en prendre à nous. Il y a peut-être des chances qu'on entende ce genre de choses. Ah, c'est ça que je voulais voir aussi. Bon, en même temps, je sais pas. Je le ferai plus tard. Parce qu'ils ont très peur, là, les organisateurs des JO. Ils ont très peur d'attaques terreau, justement. Donc, je peux regarder comme ça vite fait, mais je referai une vidéo, je pense, avant les JO. Mais est-ce que on va avoir... Attends, parce que j'ai rangé mes cartes, il faut que je les ressorte. Est-ce qu'on va avoir... Est-ce qu'il y a des... Ah, mince. Des possibilités pour qu'il y ait des attaques terreau pendant nos JO? Donc sur notre sol, à Paris. Est-ce qu'il y a possibilité, en quelques cartes, hein, je ne vais pas faire un jeu complet, mais est-ce qu'il y a des possibilités pour qu'il y ait des attaques terreau à Paris pendant les JO? Oui, c'est possible. Mais ce serait commandité encore. Oh, ouais, d'accord. C'est possible qu'il y ait des risques. Bah oui, de toute façon. Il va y avoir des... Comment on appelle ça? Des alertes. Genre des alertes à la bombe, des trucs comme ça. Mais c'est financé. Comment dire? C'est... Ce sera fait exprès. Pardon. Pour que les gens aient peur. Ouais. Et pour que Manu passe pour le protecteur et le sauveur.
Ok, d'accord. Ok. Donc c'est des annonces, ce sera des annonces terreau pour que les gens soient sur le, tu vois. Ah mince. Pour que les gens aient peur et pour qu'on réclame plus de protection. Ok, d'accord, ok. Bon, ça c'est autre chose. Mais je vous dis, je vous referai peut-être un tirage, soit pendant les JO ou soit juste avant, mais voilà. Voilà les gens. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser tranquille. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et passez un très bon week-end. Allez, bye bye.